Aujourd'hui, je vais raconter une histoire un peu triste, mais très importante. C'est l'histoire d'une amitié très forte qui s'est cassée en un instant. Elle parle de l'imam As-Sadiq alayhi salam et d'un homme que tout le monde connaissait seulement comme le compagnon de l'imam As-Sadiq. Et tu vas voir comment une seule parole peut tout changer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes petits musulmans, écoutez cette histoire très intéressante. Il était difficile d'imaginer que cette amitié puisse un jour se briser. Ces deux hommes étaient toujours ensemble. Les gens ne connaissaient même pas l'un d'eux par son vrai nom. Quand ils parlaient de lui, ils disaient simplement le compagnon de l'imam As-Sadiq. Oui, il était connu comme le compagnon de l'imam As-Sadiq alayhi salam. Un jour, comme d'habitude, ils marchaient ensemble. Ils entrèrent tous les deux dans le marché des cordonniers. Le serviteur de cet homme marchait derrière eux. Au milieu du marché, l'homme se retourna. Il ne vit plus son serviteur. Il avança encore un peu, puis se retourna une deuxième fois. Toujours rien. Une troisième fois, encore rien. La quatrième fois, il le vit enfin. Le servant s'était arrêté pour regarder autour de lui et s'était éloigné. Alors l'homme se mit en colère et il insulta son servant avec des paroles très mauvaises. À ce moment-là, l'imam As-Sadiq alayhi salam leva la main, frappant son front avec étonnement et dit « Subhanallah, tu l'insultes? Je pensais que tu étais un homme pieux et respectueux, mais maintenant je comprends qu'il n'y en a en toi ni vraie piété, ni vraie retenue. Tu n'as pas pu te retenir, te contrôler la langue. » L'homme a répondu « Au fils du messager d'Allah, mon servant et sa famille ne sont même pas musulmans. » L'imam lui a répondu avec fermeté « Éloigne-toi de moi. » Plus personne ne vit l'imam As-Sadiq alayhi salam marcher avec lui, jusqu'à ce que la mort mette une séparation définitive entre eux. Vous voyez, une seule insulte peut détruire une amitié. Être pieux, ce n'est pas seulement prier, c'est aussi bien parler. Même quand on est en colère, nous devons savoir comment contrôler notre langue. Comment contrôler notre colère? Insulter quelqu'un, même s'il n'est pas musulman, ce n'est pas un comportement aimé par Allah. Quelqu'un te met en colère à l'école, par exemple, tu respires, tu ne l'insultes pas, tu fais comme l'imam. Ton petit frère fait une bêtise, tu peux le corriger sans mot méchant. Même quand tu es fâché, tu as faim, tu es énervé, Allah aime celui qui contrôle sa langue. Et maintenant, ta mission aujourd'hui. Toute la journée, fais très attention à tes paroles. Pas d'insultes, pas de mots méchants, pas de mots qui brisent le cœur de ton frère, de ta sœur, de tes parents. Seulement des mots doux et du silence. Des mots gentils, des mots d'amour. Et à la fin de la journée, tu dis à tes parents, « Aujourd'hui, j'ai protégé ma langue juste pour l'amour d'Allah. Et je sais que Allah m'aime beaucoup, beaucoup. » Tu veux être proche des imams alayhimus salam, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une étape importante, c'est de protéger sa langue. C'est de contrôler son comportement et sa colère. Une parole peut casser un cœur, peut briser un cœur, mais une bonne parole peut éclairer toute
une vie. Mes petits musulmans, si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager l'histoire avec votre entourage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.